Bonjour, bienvenue dans Réponse de Meuf, un podcast qui vous est proposé par Les Gentilshommes, dans lequel 3 meufs répondent à une question posée par un mec. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Et si vous voulez participer, contactez-nous sur Instagram. D'ailleurs, le participant, le poseur de questions du jour, c'est Dan du podcast des Gentilshommes. Yo. Quelle chance on a de t'avoir, mon gars. Quelle chance j'ai moi d'être ici avec vous. Alors, c'est quoi ta question ? Alors, ma question pour vous, c'est est-ce que la taille, ça compte ? Mais la taille de quoi ? Justement, la taille de quoi ? Donc, j'imagine que vous voyez de quoi je parle. Est-ce que dans une si vous êtes avec un garçon, que ça soit une relation longue ou pas d'ailleurs, est-ce que c'est important qu'il soit bien membré ? Ou est-ce que vous vous en fichez ? Ou est-ce qu'il y a une taille minimale ? Est-ce qu'il y a une taille maximale ? Je sais pas, je vous demande votre avis. Alors, je vais commencer. Alors, pour moi, la taille ne compte pas, c'est plutôt la manière dont il s'en sert. Il n'y a pas de taille minimale. Pour moi, il n'y a pas de taille tant que sexuellement ça passe et qu'il arrive à nous faire avoir des orgasmes. Donc voilà. Mais du coup, s'il n'y a pas de taille minimale, tu veux dire que s'il a pas la taille minimale, mais qu'il arrive à te faire des orgasmes autrement ou même avec. Mais je veux dire, pour moi, la performance sexuelle n'a rien à voir avec la taille. Okay. La personne, le garçon, peut avoir conscience de ça. Et au lieu de complexer, il essaye de se l'approprier et vraiment de s'en servir et vraiment de se donner du plaisir et de donner du plaisir à l'autre personne. Est-ce que selon toi, justement, un mec qui on va dire, a un plus petit sexe que la moyenne, est-ce qu'il a raison de complexer ou il devrait pas du tout ? Pour moi, il devrait pas. Tant qu'il arrive à être épanoui sexuellement et qu'il a confiance. Moi, ça me rappelle une discussion que j'avais eue avec une copine. C'était l'année dernière, vers novembre, je crois. Et on avait discuté exactement de ça. Et on rigolait en même temps, mais on était arrivé à la même conclusion que ça soit plus fin, ça, c'est pas très grave. Ça peut s'arranger s'il l'utilise bien, mais que quand c'est trop court, là, c'est vraiment grave. Enfin, que c'est pas bien. Ok, donc il faut pas que ça soit trop court, mais après, au niveau de l'épaisseur, c'est... Voilà, du diamètre. C'est c'est la taille du diamètre, en fait, qui compte. C'est la question de diamètre. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus sur le diamètre ? T'as l'air Non, mais... Est-ce que tu as des chiffres à nous donner ? J'ai pas de chiffres, j'ai mes statistiques personnelles, mais... Non, blague à part. Non, mais moi, j'aurais aimé faire une réponse politiquement correcte en disant que la taille ne compte pas. C'est pas le bon podcast. Voilà, mais c'est ça, on est d'accord. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. Non, je pense malheureusement que la taille a son importance, ou en tout cas qu'il y a un espèce d'effet de seuil, quoi. Il y a un minimum, à la fois en termes de diamètre et en termes de taille. Et voilà. Après, la taille n'est pas gage pour autant de qualité du rapport sexuel, etc. Il faut savoir s'en servir. Mais c'est une des composantes, je dirais. Alors moi, je peux poser la question dans l'autre sens. Est-ce que si c'est trop grand ou trop gros, au final, il va pas complexer aussi ? Alors ça, il faut demander à Pascal, je crois. Moi, je n'ai pas cette réponse-là. Mais Pascal, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Non, c'est toi qui réponds, c'est toi. Je sais pas si tu complexes, si t'es je pense pas, non. Honnêtement, je pense pas, parce qu'il y a quand même ce mythe qui est évidemment un peu moqué et tout, mais quand même du mec qui a un énorme sexe et qui va plutôt, on va plutôt se dire genre waouh, c'est génial, même si probablement dans la réalité c'est compliqué. Mais on va quand même, je pense, je sais pas, je pense c'est un cliché. Ouais, à l'inverse, tu vas complexer si t'en as un trop petit, non ? Exactement, je pense que ouais. Si t'en as un trop petit, et en plus c'est vrai qu'il y a cette problématique, c'est comme on n'a pas tendance à se comparer trop en vrai, on sait pas trop ce qui est trop petit ou trop grand. Dans un épisode, on a reçu une fille qui avait des problèmes sexuels parce que son mec avait un sexe trop fort, trop gros, et ça lui faisait très mal. Et du coup, ça posait problème dans la sexualité du couple.
Oui, c'est vrai, ouais, je m'en rappelle maintenant, mais pas pour les petits pénis. Hein. Non, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a quand même cet imaginaire autour du gros sexe, et c'est, je pense, ma question, elle vient vraiment du fait que moi, je pense pas que ça pose tant de problème que ça si on est, évidemment, à part si on a un vrai problème, qu'on a vraiment un sexe tout petit, mais c'est vrai qu'il y a cet imaginaire, je pense, qui est partagé par les hommes et probablement aussi par une partie des femmes, qu'un gros sexe est symbole de virilité et que du coup, en fait, on est forcément plutôt un bon coup, même si c'est évidemment pas du tout lié. Je sais pas si c'est que le symbole de virilité. Enfin, il y a quelque chose purement anatomique. Je sais pas si c'est que la virilité ou le côté esthétique d'un gros sexe, etc. quoi. Tu penses que c'est quoi d'autre ? Bah non, je pense que c'est une question pratico-pratique de taille où tu ressens mieux, de diamètre, etc. Et donc à ce moment-là, c'est plutôt de la mécanique. Ouais, c'est ça. Ouais, quelque chose de très mécanique. Au moment de l'acte, c'est quelle que soit la taille de l'ex de la personne, si ça fonctionne pas parce que t'as mal, parce que tu ressens pas, ou parce que ça ne rentre pas, quelle que soit la taille. Moi, je sais pas si ça diffère d'une personne à une autre, mais je trouve que si c'est trop gros, c'est pas bien non plus. La taille idéale, ça doit être normal. Plus. Normal, plus. Voilà. Pas mal, c'est joliment dit. C'est joliment dit. Maintenant, c'est vrai que ça veut rien dire. En fait, normal plus, parce qu'on sait pas sur quelle base on est. Donc, après, centimètres, à mon avis, je pense que ce qui est le mieux, c'est qu'un mec assume sa taille ou peut-être qu'ils s'en foutent et qu'ils se disent c'est pas ça qui compte. Bien sûr. Et juste j'y vais et j'essaie de faire plaisir à l'autre. C'est ça. Et puis, je pense que en tant que nana, on a aussi un rôle à jouer à ce moment-là, de pas se rester sur ce cliché en disant ça y est, il est tout petit, donc non, en gros, au revoir quoi. C'est essayer de communiquer et essayer. Et puis si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. On va pas se forcer non plus, mais. Ok. Ta question a été répondue. Ouais, merci beaucoup. Merci, c'était encore un super épisode de Réponse de Meuf. Je suis sûr que toi, là, qui nous écoutes, tu connais au moins 5 personnes qui se posent la même question. Peut-être même 10, si tu as beaucoup d'amis. Alors, partage ce podcast autour de toi, par SMS, par WhatsApp, dans ton Facebook, sur Snapchat, sur Twitter, sur TikTok, sur Tinder, sur Bumble. Tinder, c'est bien, ouais. Vas-y, partage partout. Ça marche, je confirme. Et partage le même sur LinkedIn, voilà, n'aie pas honte. Et si t'en veux plus, écoute nos autres podcasts, Les Gentilshommes, La Hotline des Gentilshommes et Réponse de Mec. Allez, ciao.